Mesdames et messieurs, il est 15 heures au Caire, c'est l'heure du journal transmis en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne et j'aurai le plaisir de le présenter en commençant tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine la stratégie et les principaux axes de développement du secteur du pétrole. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli assiste hier soir au lancement du festival hivernal d'Al Fostat 2025. Une forte explosion se produit sur une zone industrielle au sud de la capitale argentine de Buenos Aires, faisant au moins 22 blessés. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de fournir davantage d'incitations et de facilités aux investisseurs dans les secteurs du pétrole, du gaz et exploitation minière afin de contribuer à renforcer le volume des investissements et augmenter la production pour répondre aux besoins de consommation et de développement croissant tout en poursuivant les efforts de localisation des industries liées à ces secteurs vitaux. Ceci est intervenu lors de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et l'ingénieur Karim Badawi, ministre du pétrole et des ressources minières. La réunion a porté sur le plan stratégique et les axes principaux de travail du ministère du pétrole et des ressources minérales durant la période actuelle, notamment en ce qui concerne les activités de production et d'exploration, ainsi que les efforts visant à renforcer le secteur minier et à accroître sa valeur ajoutée. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté au lancement du festival hivernal d'Al Fostat 2025. Il a confirmé la poursuite des efforts de l'État pour développer le Caire historique. Le chef du gouvernement a affirmé lors de sa participation au lancement de la première édition du festival que la zone d'Al Fostat représente aujourd'hui un modèle concret de transformation majeure menée par l'État sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Le point dans ce commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté au lancement du festival hivernal d'Al Fostat 2025, ouvert par un concert du maestro Omar Khayrat. Il a souligné la transformation totale de la zone d'Al Fostat, passée d'une grande décharge dangereuse à un vaste parc moderne et grâce aux directives du président de la République. Madbouli a indiqué que le parc des collines d'Al Fostat, 10 fois plus grand que le parc d'Al Azhar, deviendra le plus grand parc central du Moyen-Orient avec une inauguration complète prévue début 2026. Madbouli a expliqué que les habitants des quartiers informels tels que Aizbet Abou Qarn et Batn al-Ba'ara ont été relogés dans des logements modernes offrant une vie digne, soulignant que l'État poursuit son plan d'amélioration de la qualité de vie dans l'ensemble de la capitale. Il a ajouté que le parc des collines d'Al Fostat, dont la superficie équivaut à 10 fois celle du parc d'Al Azhar, constituera un immense espace vert contribuant à redonner vie au Caire historique et à réduire la pression urbaine parallèlement au développement de la zone entourant la nouvelle capitale. En marge du festival, il a également assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre le Fonds du développement urbain et la Fondation Azza Fahmi pour créer un centre culturel et de formation aux métiers artisanaux. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, s'est entretenu par téléphone avec Hussein Al-Sheikh, vice-président de l'État de Palestine. Les deux responsables ont discuté des consultations en cours au Conseil de sécurité concernant un projet de résolution lié à la situation à Gaza et aux arrangements sécuritaires. Ils ont souligné la nécessité que cette résolution consolide la fin de la guerre et ouvre la voie à une paix juste garantissant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la création de son État indépendant. Dr Abdelati a rappelé le soutien exprimé par l'Égypte à ce projet de résolution et de consensus régional et international pour le plan lancé lors du sommet de la paix de Sharm el-Sheikh
Les discussions ont également porté sur les préparatifs de la conférence internationale pour le relèvement précoce et la construction de Gaza, avec un appel à mobiliser un soutien régional et mondial. Et passons en ce qui concerne le dossier au Soudan. Le ministère soudanais des Affaires étrangères et de la coopération internationale a salué la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies condamnant les atrocités et les graves violences commises par les forces de soutien rapide à Al-Fasher et dans ses environs. Le ministère a également salué la résolution qui réaffirme le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi que la solidarité indéfectible envers le peuple soudanais. Le Conseil des droits de l'homme a adopté à l'unanimité une résolution lors d'une session extraordinaire consacrée à la situation à Al-Fasher, demandant l'envoi urgent d'une mission d'enquêter sur les événements survenus dans cette ville soudanaise. Pendant ce temps, les Nations Unies ont averti que plus de 21 millions de personnes au Soudan sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, soit l'équivalent d'environ 45% de la population totale. Le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a confirmé que le programme alimentaire mondial a signalé une situation de famine dans les villes d'Al-Fasher et de Kadougli qui sont pratiquement coupées de l'aide humanitaire. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, a accusé vendredi l'armée israélienne d'avoir violé la souveraineté du Liban en construisant des murs en territoire libanais près de la frontière entre les deux pays. Dans un communiqué, les casques bleus affirment qu'Israël a érigé des murs de séparation dans la région de Yarouna, rendant inaccessible plus de 4000 mètres carrés de territoire libanais aux habitants. Malgré un cessez-le-feu qui a mis fin il y a près d'un an à une guerre avec le Hezbollah, l'armée israélienne continue d'occuper 5 points dans le sud du Liban. Au moins 6 personnes ont été tuées vendredi dans un même immeuble lors d'une attaque russe massive qui a touché plusieurs quartiers résidentiels de Kiev, la capitale ukrainienne restant confrontée à des coupures de courant, tandis que Moscou a rapporté avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son territoire. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces russes ont tiré 430 drones et 19 missiles sur le pays, dont respectivement 405 drones et 14 missiles ont été abattus selon l'armée de l'air ukrainienne. 5000 soldats de l'OTAN se sont rassemblés dans le centre-sud de la Roumanie pour entamer des exercices d'entraînement aux opérations de dissuasion. L'exercice baptisé Dachenveil vise à démontrer la capacité de l'Alliance à faire face à toute menace potentielle, notamment de la part de la Russie, à un moment particulièrement délicat pour la région. Ces manœuvres interviennent quelques semaines après l'annonce par des États-Unis d'une réduction significative de leur présence militaire en Roumanie, malgré les avertissements croissants de responsables européens. Le président américain Donald Trump s'est dit hier plus ou moins décidé concernant ses intentions à l'égard du Venezuela, dont le gouvernement estime que le déploiement américain dans les Caraïbes vise à le renverser. Washington mobilise depuis septembre des forces navales et aériennes près de l'Amérique latine pour y mener des frappes contre des bateaux présentés sans preuve comme appartenant à des trafiquants de drogue. Ces attaques ont détruit au moins 21 navires lors de 20 assauts dans les eaux internationales, faisant au moins 80 morts dans cette campagne qui a considérablement fait grimper les tensions régionales, surtout avec le Venezuela.
Fin de notre journal, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi.